Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Elle s'appelle Traoré Olivia. À la simplicité de ce nom, il faut certainement associer la souplesse d'un jeune esprit dans sa relation avec le savoir. Dans la grisaille de cette jeunesse étourdie par le pessimisme ambiant, des pépites en matière d'intelligence se laissent encore découvrir dans les allées de certains établissements scolaires de la place. Né le 26 juillet 2000 à Abidjan, de M. Alain Traoré, informaticien, et de Mme Michel Traoré, ménagère par la force des choses, Olivia est l'aînée d'une famille de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Depuis sa tendre enfance, elle montre qu'elle est spéciale. Déjà à l'âge de 3 ans, la petite Olivia séduisait déjà le corps des enseignants du prestigieux lycée, la Farandole des 2 Plateaux. Traoré Olivia est une élève qui est à la Farandole depuis la maternelle, et qui s'est montrée vraiment toujours brillante. C'est une élève sérieuse, travailleuse, qui vraiment, même au point de vue discipline, qui n'a aucun problème de discipline, vraiment c'est une élève exemplaire. Ce lycée, où elle a fait ses premiers pas scolaires, a une longue pratique du système français qui prépare au brevet et bac français. Mais comme explique ici le père Alain Traoré, la technique d'évaluation au primaire de cet établissement ne permettra de se rendre compte du génie d'Olivia qu'à partir de la classe de 6e. Quand elle était en classe de primaire, elle devait passer en classe de 6e. Comme elle est dans une école française, les notations se font par des A+, A-. Donc en classe de CM2, on n'avait pas conscience de son avancée dans le travail. Par contre, en classe de 6e, elle avait des notes de 19 et 20 en mathématiques. C'est en ce moment-là qu'on a fait attention. Voilà comment on a su que Olivia avait de l'avance sur ses camarades. Avant, c'est Madame Traoré qui a fait le sacrifice de son boulot pour s'occuper de l'éducation de sa progéniture qui s'en apercevra au cours de cette période dite de flottement qui a maintenu les enfants sur la touche de l'école 2 bonnes années durant. Nous avons traversé un moment difficile, un moment financier difficile pendant 2 ans. Donc on n'était plus en mesure d'assurer la scolarité d'Olivia et de sa sœur puisqu'elles étaient dans une école française. Et j'ai été emmenée moi à apprendre Olivia à la maison, à l'enseigner avec sa sœur. Et je voulais, moi, garder quand même l'environnement de l'école. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand j'expliquais les leçons à Olivia, je leur donnais un temps où on faisait aussi des devoirs. Donc, quand je faisais les devoirs, je me rendais compte que sur 10 questions que je posais, Olivia se retrouvait souvent à trouver toutes les 10 questions. Et ce qui m'étonnait, moi, en tant que mère quand même, c'est que même quand tu lui posais les questions, elle allait au-delà des réponses. Elle ne se contentait pas à donner seulement les réponses, mais elle allait au-delà. Et je disais que, mais il y avait un esprit critique derrière, un esprit de vouloir savoir aller plus loin. Et là, j'ai décelé qu'elle n'était pas un enfant ordinaire. Donc c'est pendant cette période de flottement où j'ai été emmenée à prendre les enfants à la maison, à les enseigner, que j'ai constaté que ma fille était très bonne. C'est à partir de cet instant que la carrière scolaire de la jeune Olivia va connaître un coup d'accélérateur. L'unanimité va se faire autour de ses performances scolaires pour lui faire sauter la cruciale classe de 4e. Cette classe qui prépare au brevet. J'ai cette chance d'être parent d'élève à l'école d'Olivia, la Farandole. Et en tant que parent d'élève, je participe au conseil de classe. Et c'est pendant ce conseil de classe que les professeurs m'ont proposé de lui faire sauter la classe de 4e. Et c'est pas évident de passer de la 5e à la 3e. En général, on saute plutôt la classe de 6e ou la classe de 5e. On ne va pas directement dans une classe d'examen. Et avec Olivia, sur l'insistance des professeurs, c'est vrai que j'étais totalement d'accord puisque je connaissais déjà à la maison les bonnes notes qu'elle avait. Donc j'ai donné mon accord. Voilà comment, en tant que parent,
j'ai accepté qu'elle saute de classe. Et elle a sauté effectivement la classe de 4e et elle s'est trouvée en même temps en classe de 3e. Le plus remarquable chez cette jeune fille est certainement cette impression qu'elle donne qu'elle peut faire aisément la classe de seconde ou première. En plus de sauter la 4e, Olivia va occuper comme d'habitude le rang de première de classe en 3e. Aurait-il fallu l'envoyer directement au second cycle pour jauger son véritable niveau? Monsieur Cormeret et l'ensemble du corps enseignant restent toutefois impressionnés par les très bonnes dispositions intellectuelles d'Olivia. Il y a plusieurs aspects d'abord concernant Olivia. Il y a bien sûr son comportement, d'accord, qui est un comportement exemplaire. C'est une élève dynamique en classe qui participe énormément et qui même au sein de l'établissement, c'est une élève très respectueuse des enseignants, de ses camarades. On peut le dire, je pense, un des piliers de la classe, qui, je pense, qui peut représenter en effet un modèle pour ses camarades. Et puis au-delà de ça, après il y a bien sûr le travail scolaire d'Olivia. C'est une élève, je pense qu'on peut qualifier de brillante, qui a sauté une classe, qui est passée directement de la classe de 5e à la classe de 3e. Donc ça c'est déjà assez exceptionnel en soi. Et puis c'est d'autant plus exceptionnel que Olivia a une maîtrise de la langue, puisque ça c'est mon domaine, je suis professeur de lettres, qui est ferme, qui est sûre. Elle a un niveau de vocabulaire notamment qui m'a à plusieurs reprises surpris. Et elle a une culture générale également, que ce soit au niveau littéraire ou historique ou géographique. Voilà, je pense qu'elle a de bonnes bases, elle a de bonnes assises. Et ça, c'est vrai, je le répète, c'est d'autant plus remarquable quand même qu'elle a sauté une classe. Elle n'a pas fait sa classe de 4e et elle est directement arrivée parmi nous en 3e. Et ça ne lui pose aucun problème puisqu'elle est première de la classe quand même cette année, et ce, dans toutes les disciplines. Donc, je pense que pour tous ces points, je pense qu'on peut dire quand même que c'est véritablement une élève d'exception. Olivia a toujours été première de sa classe avec des moyennes de 13, 14 de moyenne. Vraiment, elle a toujours été première de sa classe. Si vous demandez aux enseignants, vraiment, ils ne trouveront que du bien à dire d'Olivia. Elle a même participé à la dictée de la francophonie, pour laquelle elle a été sélectionnée pour la finale. Et elle a compéti avec des élèves de la 6e à la terminale, pendant qu'elle était en 5e. Traoré Olivia est une élève vraiment exemplaire. Aussi longtemps que je suis ici, aucun professeur n'est venu dans mon bureau pour me préciser qu'elle avait un cas d'indiscipline. C'est une fille exemplaire, très polie, très respectueuse. Et donc je n'ai pas de problème avec elle. Olivia, c'est une bonne amie, quoi. Tranquille. Elle travaille bien et tout. Elle m'aide beaucoup aussi. Pendant histoire géo, je ne comprends pas bien mes leçons d'histoire géo, elle m'explique souvent les leçons d'histoire géo, SVT et tout. C'est toujours mieux d'être entre élèves pour expliquer. Et on est toutes les deux, donc il n'y a pas les autres, donc je ne suis pas stressée. Je souhaite le meilleur pour elle, qu'elle prospère dans ses études aussi, qu'elle continue comme elle a commencé et qu'elle soit plus concentrée. Les bulletins et relevés de notes attestent la polyvalence et les performances scolaires exceptionnelles d'Olivia, qui à cette allure sera docteur d'État à 23 ans. Tout n'est pas dans la capacité mécanique d'engranger des bonnes notes dans presque toutes les matières. Olivia aime les disciplines dans lesquelles elle exerce parce que pour chacune d'elles, la jeune demoiselle a une interprétation pratique dans le quotidien. Je suis bonne dans toutes les matières, mais bien sûr j'ai mes matières préférées qui sont le français, l'histoire géo et les mathématiques et les SVT. J'aime le français parce que j'aime beaucoup la langue française. J'aime savoir que je peux m'exprimer dans du vocabulaire varié, dans différents niveaux de langue. J'aime aussi l'histoire géo parce que ça relate l'histoire de la vie humaine. C'est-à-dire que ça nous présente les erreurs du passé pour qu'on ne puisse pas les reproduire dans l'avenir. Avec les exemples des 2 guerres mondiales, on peut prendre exemple sur les 2 guerres mondiales pour savoir qu'il y a certains actes qu'il ne faudra pas poser dans le futur pour ne pas qu'il y ait une 3e guerre mondiale.
J'aime aussi la SVT parce que j'aime l'être vivant, tout ce qui concerne le milieu de vie, tout ce qui est paysage, relief, donc j'aime beaucoup la SVT. J'aime les mathématiques parce que en faisant les mathématiques, les problèmes, on se rend compte que certaines notions peuvent nous servir dans la vie réelle, comme la géométrie. En faisant les mathématiques, on s'exerce à comprendre les problèmes. Donc dans la vie aussi, on peut utiliser ces notions-là. Eh bien, il y a beaucoup d'anecdotes sur Olivia, mais celle qui a retenu mon attention, c'est celle où elle était en classe de CP2. Et elle attachait le lacet de ses amis, de tous ses copains de classe. Parce qu'une fois, je suis partie et j'attendais dans la cour de l'école et je ne voyais pas Olivia apparaître. Et les autres amis passaient au fur et à mesure. Les parents venaient chercher les amis. Puis je dis, mais où se trouve ma fille? Et je suis allée en classe et j'ai appris avec sa maîtresse qu'en fait, Olivia tenait à attacher le lacet de tous ses amis parce qu'elle se préoccupait de dire que les lacets n'étaient pas bien attachés et que ses amis pouvaient tomber. Et j'étais vraiment contente. Altruiste à souhait, son amour pour la tendre enfance lui est resté depuis cette fameuse anecdote des nœuds de lacets de ses petits camarades. Son projet d'avenir se calque sur cette passion pour les tout petits. Olivia veut devenir plus tard une pédiatre et elle souhaiterait même faire la prestigieuse université d'Harvard pour être la meilleure. J'aimerais plus tard être médecin, précisément médecin pédiatre, parce que j'aime beaucoup les enfants. Tout ce qui se rapporte aux enfants, c'est-à-dire leur manière de penser, leur faire plaisir, les faire arrêter de pleurer. Et j'aime aussi beaucoup la science. Donc le seul rapport que je vois entre enfants et science, c'est être médecin pédiatre. Raison pour laquelle je veux devenir médecin pédiatre. J'aimerais un jour intégrer l'école Harvard, Harvard Medical School, parce que c'est l'école la plus prestigieuse de médecine. Elle est la plus connue dans le monde et tous les grands médecins, je suppose, sont passés par là-bas. Cette noble ambition est soutenue par une méthode et on aura tort de croire que la force d'Olivia repose sur le sacrifice de maman et l'intelligence de papa ou d'un maître de maison. Rien de tout cela. Maman a joué la maîtresse pendant les années sabbatiques, mais rien de plus. Olivia se gère pour la plupart du temps toute seule. Je n'ai jamais eu de maître de maison. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler seul, parce que je me trouve beaucoup autonome. Je m'aide bien sûr des encyclopédies, d'internet, dictionnaires. Et de rares fois, je demande l'aide de mes parents. La famille Traoré habite le quartier de Marcory. Le lycée La Farandole est à Cocody de Plateau. Les jours de classe, Olivia, sa sœur et son petit frère traversent à 2 reprises, quelquefois dans des embouteillages, le quartier des affaires d'Abidjan pour allier lycée et domicile familial. Sur le chemin, on prend le temps de rêver. Cette distance et toutes ces péripéties, qui peuvent paraître fastidieuses pour les enfants, n'est pas un handicap pour Olivia. Elle sait trouver le temps pour ses loisirs, surtout celui de la lecture qui concourt à la maîtrise de la langue et à l'apprentissage. Je touche à tout, que ce soit romans policiers, des livres qui relatent des histoires réelles, des livres de science-fiction. Mais je préfère surtout les livres d'aventure, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et avec le suspense et les intrigues, le livre est passionnant. J'ai déjà lu À l'Ouest, rien de nouveau de Henrik Maria Remarque. Ce livre-là m'a beaucoup marqué parce qu'il racontait l'histoire vraie d'un soldat allemand à la Première Guerre mondiale. Ça nous a montré la souffrance des soldats dans les tranchées, le fait qu'ils n'aient pas pu se réintégrer dans la vie sociale, malgré que ce n'était qu'une permission après la guerre. J'ai aussi lu L'Enfant Noir de Kamara Lai, qui m'a beaucoup plu pour un livre africain, parce qu'il nous a montré que, même dans les anciens temps, les Africains, malgré qu'ils étaient sous l'empire colonial, certaines personnes jouissaient de la vie, comme Kamara Lai. En lisant L'Enfant Noir de Kamara Lai, j'ai appris que
Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, mais il faut plutôt profiter de chaque jour de sa vie. En dehors de tout ce qui contribue à son succès scolaire, Olivia se prépare aussi à être une mère de famille. La cuisine, le ménage et la bienveillance à l'égard de ses cadets sont des vertus que cette adolescente, grande pour son âge, cultive avec beaucoup d'apprêté. Ce n'est certainement pas spécifique à toutes les familles chrétiennes, mais il faut noter que Madame Traoré elle-même, fille d'une mère pasteur, met un point d'honneur à donner une éducation stricte à ses enfants. Et Olivia, qui ne manque aucune occasion de se recueillir avec sa Bible, est aussi un exemple à suivre en matière de spiritualité. J'avoue que je viens d'une famille très chrétienne. Ma mère même est pasteur et mon père était inspecteur de l'enseignement primaire. Et moi-même, j'ai reçu une éducation très stricte. Et c'est cette éducation-là que j'ai donnée à mes enfants. Et j'ai tenu quand même à les éduquer selon la vie chrétienne. Et ça, je ne joue pas avec parce que je me dis qu'à